Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à notre examen du contenu des Écritures pour bien comprendre le plan de Dieu pour notre vie et pour notre marche chrétienne. Cherchons ensemble la fameuse prière de Jésus à son Père céleste dans l'Évangile de Jean au chapitre 17. Donc, juste pour débuter comme introduction, j'aimerais qu'on puisse regarder l'Évangile de Jean au chapitre 17, la prière qui est souvent appelée la prière sacerdotale de Christ, ou la prière où Jésus agit comme le grand prêtre des chrétiens, ou le grand sacrificateur de son peuple. Dans Jean chapitre 17, puis j'aimerais, en regardant cette prière-là, qu'on considère ensemble le thème « L'unité à tout prix ». L'unité à tout prix, qui est souvent basée dans l'expression des gens sur cette prière-là ici, dans Jean chapitre 17. Ils arrivent à la conclusion que les chrétiens doivent être unis à tout prix, parce que c'est ça l'exaucement de la prière de Jésus. Jean chapitre 17, à partir du verset 20, on aurait pu tout lire la prière. Ça aurait été un petit peu long, surtout qu'on a quand même pas mal de choses à regarder dans le Nouveau Testament. Mais dans Jean chapitre 17, à partir du verset 20, Jésus dit à son Père céleste, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, les disciples qu'il avait à ce moment-là, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. C'est intéressant de voir dans différents passages, dans l'enseignement de Jésus, qu'il parle de l'amour de son Père avant même la création de l'univers. Comment est-ce que la Trinité était dans cette relation-là d'amour. Dieu est amour, puis ensemble, ils avaient cette relation d'amour. Verset 25. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. J'aurais fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux. Et ce sont surtout les versets 20 à 23 qui présentent ce besoin-là d'unité parmi les brebis du Seigneur, parmi le peuple de Dieu. Verset 20, « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, les prochains croyants, les prochains disciples, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Donc Jésus est en train de prier pour l'unité parmi ses brebis, l'unité dans son Église, l'unité pour ceux qui appartiennent au Seigneur. Puis quand on voit ça, puis surtout ce que les gens disent de ce passage-là, où ça prend presque de l'unité à tout prix, sans rien considérer d'autre que ce passage-là, là, on peut se poser la question, oui, mais est-ce que c'est le message du Nouveau Testament? L'unité à tout prix. Est-ce que dans son entièreté, c'est ce que le Nouveau Testament enseigne? N'y a-t-il pas d'autres passages des Écritures qui viennent complémenter ce que Jésus a dit dans cette prière à son Père céleste, des vérités de la parole de Dieu qui démontrent l'équilibre biblique concernant ce désir d'unité parmi les croyants? Ce soir, j'aimerais vous suggérer que, effectivement, il y a d'autres vérités qui viennent équilibrer ce que Jésus a demandé ici. Écoutez la réponse du docteur Martin Lloyd-Jones à ces questions que je viens de poser. Il dit « S'accrocher à une unité superficielle qui tolère les faux enseignements
ou le péché impénitent, c'est trahir Christ même pour qui l'Église existe. Une telle quête d'unité, souvent déguisée en amour, est en réalité une forme de désobéissance au Seigneur, car elle compromet sa vérité, souille son épouse, l'Église, et en fin de compte, sert la paix trompeuse de l'homme plutôt que la saine gloire de notre Dieu. Ceux qui prônent l'unité à tout prix ne servent pas véritablement le Seigneur de vérité et de sainteté, mais ils servent plutôt une idole de leur propre fabrication. Lorsqu'ils disent que c'est ce que Dieu veut, qu'il y ait cette unité-là entre frères et sœurs, peu importe les circonstances, peu importe les croyances, on doit être unis ensemble. Vous savez, je me demande qu'est-ce que le Seigneur pensait de la marche pour Jésus qu'il y a eu à Montréal la semaine passée. La marche au nom de l'Évangile de Christ. Combien de compromis ont été faits dans ce rassemblement de toutes sortes de personnes qui disaient « Seigneur, Seigneur », mais peut-être qu'ils n'accomplissaient pas réellement la volonté du Père Céleste. Dieu le sait, puis c'est certain qu'il va faire rendre compte aux gens qui participent à ces événements-là, et il va faire ressortir cette réalité-là pour ceux qui font ce qui n'est pas dans son plan pour l'Église de Jésus-Christ. Maintenant, qu'est-ce que le Nouveau Testament enseigne sur la question de l'unité de l'Église chrétienne? J'aimerais affirmer ce soir que l'unité ne doit pas se faire au détriment de la vérité. L'unité entre chrétiens ne doit pas se lever contre la vérité. Les chrétiens doivent se séparer de ceux qui ne suivent pas la parole de Dieu, même s'ils se disent chrétiens. Les enfants de Dieu doivent s'éloigner de ceux qui ne s'attachent pas à la saine doctrine des Écritures. Ils ne doivent pas côtoyer ceux et celles qui se disent chrétiens, mais qui les détournent de tout le conseil de la Bible. Ça, c'est très, très clair, comme on va le voir dans les Écritures. Regardez dans Romains chapitre 16 pour débuter. Romains chapitre 16. Donc, quand on dit, ça va être des chrétiens, puis ça va être ceux qui vont dans des églises chrétiennes, puis en passant, le mot chrétien, le mot chrétienté, les mots christianisme, ce sont des mots très larges, qui veulent dire à peu près n'importe quoi. On est allé dans une marche pour la vie, mon épouse, moi, Tom, Bianca, Johnny était là aussi. Puis alors qu'on a marché avec les gens, on voyait toutes sortes de groupes qui se disaient chrétiens. Puis il y en avait, c'était clairement des gens dans des églises traditionnelles qui n'enseignent pas du tout l'Évangile de Christ. Au contraire, qui enseignent une idolâtrie, puis des choses qui sont contraires au salut en Jésus-Christ. Là, je marchais parmi ces gens-là, puis je me disais, là, ça chantait Jésus, Jésus. Puis là, je me disais, je me sens pas à l'aise d'être ici. Mais c'était pas quelque chose de chrétien comme tel. C'était une activité séculière. C'est juste qu'il y avait beaucoup de chrétiens qui ont pris ça à cœur. Mais cette réalité-là, que ceux qui se disent chrétiens, Jésus l'a déjà dit dans Matthieu chapitre 7, ne sont pas nécessairement ceux qui vont aller dans le royaume de Dieu. Au verset 21, ça nous dit cela. Parce qu'il faut se soumettre au plan de Dieu. Puis il faut suivre la vérité de Dieu. Mais dans Romains chapitre 16, regardez ce qu'on dit à l'Église au verset 17. On nous dit, je vous exhorte, frères, à prendre garde, à faire attention, à être une sentinelle dans votre vie. Romains 16, 17. À prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Maintenant, le mot enseignement, c'est didaké. Dans le grec, ça veut dire la doctrine, l'instruction, l'enseignement. Donc, des gens qui rentreraient dans les églises, des gens qui fréquenteraient des chrétiens, mais là, ils arrivent avec des choses pour mettre en question les grandes doctrines de la parole de Dieu, puis l'enseignement, la vérité de Dieu. Ça dit, éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux. Est-ce que ça dit, unissez-vous avec eux? Non, ce n'est pas de l'unité quand il n'y a pas de vérité. La responsabilité est tellement claire. Encore une fois, combien des gens dans cette marche-là ont désobéi à cette instruction-là de la parole de Dieu en allant s'unir avec ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », mais peut-être qu'ils ne sont pas du tout dans les voies de Dieu. Verset 18. « Car de tels hommes ne servent point Christ, notre Seigneur. » C'est ce qu'ils disent, mais ils ne le font pas, mais leur propre ventre.
Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples, ou les cœurs de ceux qui n'ont pas de discernement, qui n'ont pas l'expérience dans la parole de Dieu. Ils viennent les séduire. Verset 19. Pour vous, les chrétiens à Rome, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet comme contraste avec ces faux frères-là, et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Éloignez-vous de ces mauvaises influences. C'est pour ça que moi, je ne peux pas recommander ces activités-là. Je ne peux pas encourager les gens à aller à une croisade d'évangélisation quand je sais que les organisateurs ouvrent ça à tous ceux qui se diraient chrétiens, parce que ça ne sera pas la pratique de ce passage-là. Encore le Dr. Jones, il dit « Considérez l'unité comme quelque chose de plus important que la vérité. Ce n'est pas seulement trahir la vérité, c'est finalement trahir l'unité elle-même, c'est-à-dire la vraie unité. L'unité avec ceux qui veulent suivre la parole de Dieu, l'unité avec ceux qui veulent pratiquer ce que le Seigneur nous dit dans les Écritures. Regardez la deuxième épître de Jean au chapitre 1, un autre passage. La deuxième épître de Jean, chapitre 1, puis là, c'est vraiment intéressant. Parce que Jean, qui est appelé l'apôtre de l'amour, puis qui encourage l'amour puis la charité entre chrétiens, là, il dit ici, dans ce passage-là, qu'il faut faire attention à ceux qui viennent nous influencer, mais qui ne sont pas dans la vérité. En fait, il en parle dans 1 Jean chapitre 2, dans 1 Jean chapitre 4, dans la deuxième épître de Jean et dans la troisième épître de Jean. Donc, cette question-là de se séparer des mauvaises influences, pour Jean, là, c'est quelque chose qui fait partie de la vraie amour. Parce que l'amour, la Bible nous dit, ne se réjouit point de l'injustice d'après 1 Corinthiens, chapitre 13. Donc, elle se réjouit de la vérité. Mais regardez dans 2 Jean, chapitre 1, on dit qu'il faut dire le chapitre 1 parce qu'il y a juste un chapitre, verset 6. 2 Jean, chapitre 1, verset 6. « Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. » Ça, c'est une autre chose. Positivement, il répète ça. L'amour de Dieu consiste à garder les commandements de Dieu, à être obéissant, à suivre la doctrine du Seigneur. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher, comme vous l'avez appris dès le commencement, car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Donc, il faut être obéissant, il faut suivre la parole de Dieu, parce qu'il y a des gens qui ne le font pas, puis qui essaient de nous séduire, puis de nous éloigner de Dieu. En passant, c'est seulement dans la gloire qu'il va y avoir la parfaite unité de Jean chapitre 17. C'est seulement là que l'exaucement complet va se faire, parce qu'il n'y en aura plus de faux frères, il n'y aura plus d'hérétiques, il n'y aura plus de gens pour nous détourner de la parole de Dieu. Puis là, on va pouvoir être dans cette unité-là de la bergerie du Seigneur. Car plusieurs, verset 7, séducteurs sont entrés dans le monde et ne déclarent pas, il donne un exemple publiquement, que Jésus-Christ est venu en chair. On l'a déjà vu, les sectes gnostiques qui rentraient dans les églises du premier siècle, qui essayaient de détourner les gens de la croyance que Jésus avait vraiment un vrai corps physique, puis il est venu l'offrir sur la croix. Celui qui est elle. Donc, c'est quoi l'influence derrière ces gens-là? C'est le séducteur et l'antéchrist, l'esprit même de l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, faites attention, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense, que vous ne soyez pas affectés par ces gens-là pour vous détourner de certains aspects du plan de Dieu pour votre vie. Au tribunal de Christ, vous ne serez pas récompensés si vous n'avez pas suivi pleinement son plan pour votre vie. Verset 9. Quiconque, donc même ceux qui se disent chrétiens, va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, encore une fois, didaché ou didaké, l'instruction ou l'enseignement de Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, n'apporte pas la vérité de Dieu, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas « salut ». Qu'est-ce que c'est salut? Ça veut dire « sois béni ». Aie du succès. Que Dieu t'accompagne dans ce que tu fais. Que Dieu te permette d'aller de l'avant dans l'erreur,
puis d'accomplir des choses de tromperie autour de toi. Verset 11, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Encore une fois, Dieu le sait, combien on désobéit à son plan dans cette activité-là la semaine passée à Montréal. Un auteur nous dit, nous ne sommes pas appelés à nous entendre avec les faux docteurs, les faux enseignants. Nous sommes appelés à les dénoncer. L'unité dans la vérité est divine. L'unité dans l'erreur, c'est de la rébellion. Le docteur John MacArthur qui vient de quitter ce monde pour la gloire en passant. Donc il dit, l'unité dans la vérité est divine, c'est le plan de Dieu. L'unité dans l'erreur est de la rébellion. Cherchez l'épître de Tite au chapitre 3. Je vous donne 2 exemples ce soir d'enseignement dans les Écritures où on s'aperçoit que l'unité à tout prix, ce n'est pas vrai. L'unité dans... Oui, l'unité dans la vérité est divine. L'unité dans l'erreur, c'est de la rébellion. Tite, chapitre 3, à partir du verset 8. Là, c'est une épître pastorale. C'est un pasteur, le jeune Tite, qui reçoit ces instructions-là. Puis en passant, c'est clé dans une église. Qu'est-ce que les enseignants, qu'est-ce que les pasteurs et les anciens ont à dire sur la question de l'unité? Puis moi, je pense que c'est ça le gros manquement, qu'ils n'abordent pas ces questions-là concernant l'unité, puis la séparation qui est nécessaire. Et là, Paul dit à Tite, au chapitre 3 et au verset 8, Tite 3, 8, « Cette parole est certaine et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer des bonnes œuvres. » On n'est pas sauvé par les bonnes œuvres viennent à cause qu'on est sauvé. Voilà ce qui est bon et utile aux hommes. Mais évite. Donc, il parle d'un pasteur, là. Il parle à celui qui est le modèle pour le troupeau. Évite les discussions folles, les généalogies, les querelles, les disputes relatives à la loi, car elles sont inutiles et vaines. Puis le mot vain ici, ça veut dire vide de sens ou d'importance en face de l'éternité. C'est des choses qui ne font pas avancer la foi. Puis là, ça dit au verset 10, alors qu'il évite les mauvaises influences, éloigne de toi, en tant que pasteur, en tant qu'ouvrier dans l'œuvre de Dieu, en tant que celui qui donne le modèle de séparation, qui doit enseigner cette séparation-là. Il dit, éloigne de toi, après un premier et un second avertissement, celui qui provoque des divisions, celui qui influence négativement l'Assemblée, celui qui fait partie du problème et non de la solution dans les doctrines chrétiennes. Sache, verset 11, qu'un tel homme de cette espèce est perverti et qu'il pêche, se condamnant lui-même. D'où l'importance de choisir de bons ouvriers pour l'Église chrétienne. Des enseignants, des pasteurs qui vont enseigner la séparation telle qu'on le voit dans la parole de Dieu pour que les chrétiens s'attachent fermement à la parole de Dieu. Regardez dans le chapitre 1, rapidement, dans les qualifications pastorales. Ça, bien souvent, les gens vont le mettre dans leur statut ou dans la confession de foi, que les pasteurs, on doit suivre les instructions d'un Timothée 3, de Tite 1, les qualifications pastorales. Il faut qu'ils soient qualifiés, sinon on ne les met pas dans notre ministère chrétien. On ne permet pas qu'ils viennent nous influencer. Mais dans Tite 1 au verset 9, dans ces qualifications-là, on termine la liste en disant, concernant un bon pasteur, nous dit, attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs, pas de les côtoyer, pas de les inviter à prêcher dans l'Église, pas de tolérer ou d'encourager leur influence sur les chrétiens de l'Assemblée, non, de réfuter ceux qui ne marchent pas dans la vérité, puis dans la saine doctrine. J'aime tellement ça dans le chapitre 2 de Tite au verset 1, comme application, Paul dit à Tite, pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine, ou à l'enseignement biblique, l'instruction des Écritures, qui n'est pas contaminée
par les pensées humaines. Sois certain d'être fidèle envers la parole de Dieu. Le pasteur Charles Spurgeon dit « Rechercher l'unité au détriment de la vérité est clairement une trahison du Seigneur Jésus-Christ lui-même. » Donc, c'est pas ça qu'il est en train de demander dans Jean chapitre 7. Juste en passant, Jean 17 au verset 17, on ne l'a pas lu, mais quand il a prié son Père Céleste, il a dit « Sanctifie-les, mes brebis, par la vérité. Ta parole est la vérité. » Donc, la vérité est en plein centre de ce que Jésus est en train de demander à son Père Céleste. Donc, ce soir, jamais, jamais, jamais une unité au détriment de la vérité. Puis si on connaît de soi-disant chrétiens qui croient dans des doctrines erronées majeures, on devrait garder nos distances. On devrait s'éloigner d'eux. Puis d'ailleurs, je crois que c'est une des raisons pourquoi Paul le dit au jeune Timothée, n'allez n'y tournez pas, dans 2 Timothée 2 au verset 22, il le dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Pas n'importe quel chrétien, des gens qui ont un cœur pur. Puis nécessairement, bien, si on ne suit pas la vérité, on ne peut pas avoir un cœur pur. Le docteur J.C. Ryle a dit « Nul ne peut être en règle avec Dieu s'il n'est pas en règle avec la doctrine de Dieu. » Nul ne peut être en règle avec Dieu s'il n'est pas en règle avec la doctrine de Dieu. Donc, Paul a dit, cherche des chrétiens qui marchent droitement selon la vérité. Donc, pas d'unité au détriment de la vérité. Maintenant, de même, le Nouveau Testament, puis là, je vais accélérer, enseigne qu'il ne peut y avoir d'unité au détriment de la pureté. Il ne peut y avoir d'unité au détriment de la pureté. Le chrétien doit se séparer de ceux qui vivent dans l'erreur doctrinale, mais doit de même se séparer des chrétiens qui vivent dans l'immoralité, de ceux qui se disent chrétiens, mais qui ne vivent pas droitement selon les instructions et les commandements du manuel de vie, de ceux et celles qui refusent de se repentir lorsque confrontés pour mettre leur conduite en règle avec la volonté de leur Seigneur et Sauveur. Encore John MacArthur, il dit « L'Église n'est jamais appelée à l'unité au détriment de la pureté. Nous ne devons pas nous unir à ceux qui défient ouvertement les commandements du Seigneur. La véritable unité biblique est toujours fondée sur la vérité, mais aussi sur la sainteté. » Puis l'importance de vivre une vie sainte. Il ne faut pas oublier que la Bible nous dit « Ne vous y trompez pas ». 1 Corinthiens 15, 33, « Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Les mauvaises compagnies vont corrompre nos bonnes mœurs. Puis Dieu dit, on ne peut pas tolérer de mauvaises influences, de choses qui sont majeures, là, parce qu'on bronche tous de toutes sortes de manières, on doit se supporter les uns les autres, la Bible nous dit, on doit prier les uns pour les autres, on doit se pardonner les uns les autres. Là, on parle vraiment de gens qui ont un style de vie, de gens qui ont une conduite qui est contraire à la volonté de Dieu. Cherchons le passage principal du Nouveau Testament dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 5. La première épître aux Corinthiens, au chapitre 5, puis je l'ai souvent exposé, ce passage-là. Mais là, je veux juste faire ressortir la responsabilité que Dieu donne à l'Église et aux croyants concernant l'immoralité. Puis j'aimerais vous dire que ce n'est pas l'unité avec ceux qui sont immoraux, loin de là. On dirait-tu immoraux, ceux qui sont immoraux? Immoraux. OK. 1 Corinthiens, chapitre 5, verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de la débauche. Oui, il y a eu des mauvaises compagnies qui sont venues influencer les bonnes mœurs des Corinthiens. Et une débauche telle qu'elle ne se rencontre même pas chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Et vous êtes enflés d'orgueil. Ils étaient fiers. Hey, on est libre en Jésus-Christ. Puis on est sous la grâce. Puis on peut faire ce qu'on veut. Ça avait endurci leur cœur. Et vous n'avez pas plutôt été dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte soit ôté du milieu de vous. Vous remarquez, ce n'est pas de l'unité, c'est de la séparation. Encore une fois, avec quelqu'un d'immoral.
Verset 3, pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte au nom du Seigneur Jésus. Vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, ultimement, s'il ne se repent pas, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. C'est bien attendre que vous vous glorifiez, vous êtes fiers, mais vous êtes dans l'erreur. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Ça, c'est l'immoralité dans l'Église. C'est l'immoralité qu'on tolère dans nos relations avec des chrétiens. C'est puissant. Ça affecte rapidement les croyances puis la pratique des chrétiens. On récolte de ce compromis-là, verset 7, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. C'est intéressant, les deux sont là ici dans ce passage-là. La séparation morale et doctrinale. Verset 9. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir de relation avec les débauchés, non pas d'une manière absolue avec les débauchés de ce monde, les inconvertis, ou avec les cupides ou les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il faudrait sortir du monde. Le mouvement monastique, c'est pas la volonté de Dieu. Ces gens-là qui se sont, à partir du 4e, 5e siècle, qui se sont éloignés de la société pour ne plus être des témoins de Jésus. D'ailleurs, ils n'avaient même plus l'Évangile rendu là. Mais ce sont des gens qui ont désobéi aux principes bibliques. Verset 11. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation, pas d'unité, avec quelqu'un qui se nomme en frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravissant, de ne même pas manger avec un tel homme. Encore une fois, combien de personnes ont désobéi à Dieu dans cette marche pour Jésus? Juste en passant, j'ai regardé des vidéos de la marche. Il y a eu des marches en Europe, un peu ici et là, mais celle à Montréal. Puis il y avait beaucoup de danse. Puis malheureusement, je trouvais qu'il n'y avait pas beaucoup de sainteté dans ce que ces chrétiens-là faisaient. C'était très sensuel, la musique, puis la manière qu'ils se déhanchaient. Ça me rappelait quand ma mère elle a assisté à l'église Nouvelle Vie à Longueuil pendant un certain temps, puis il y avait une activité pour ramasser de l'argent pour les pauvres, pour que les jeunes aient de l'équipement scolaire, puis ainsi de suite. Fait qu'on a dit, OK, bon, c'est une activité, c'est pas dans l'église, tout ça. On est allé là, mais ils ont commencé à faire jouer de la musique chrétienne. Là, il y avait des gens qui se levaient, puis devant toute la foule, se mettaient à danser. Puis c'était l'été, puis il y en avait qui n'avaient pas beaucoup de vêtements sur le corps, puis là, ça se déhanchait, puis j'ai dit, OK, c'est assez. Là, je suis pris ma famille, mes enfants étaient tous, qu'est-ce qui se passe? Ils ne comprenaient pas. Puis on est parti, puis on s'est en allé de là. Mais des fois, il n'y a pas de sainteté, il n'y a pas de sanctification. Verset 12, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors, à juger les inconvertis? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? C'est votre responsabilité, vous devez le faire. En tant que dirigeant à Corinthe, il n'avait pas accompli cela. Verset 13. Pour ceux du dehors, Dieu les juge, ôtez le méchant du milieu de vous. Ôtez le méchant, c'est un impératif, c'est un commandement, le méchant du milieu de vous. Le docteur J.C. Ryle l'explique ainsi. Le mandat divin pour une véritable unité chrétienne n'est jamais un appel à faire des compromis avec l'impiété ou avec la rébellion contre Dieu. Surtout lorsque le péché est vécu ouvertement et avec défi. Donc un style de vie, on ne se repent pas, c'est ça que je veux. Maintenir la communion ou déclarer son unité avec ceux qui persistent sans se repentir de leurs péchés connus n'est pas une marque d'amour de la part du chrétien, mais c'est une trahison de la pureté de Christ et du témoignage de l'Église. La parole de Dieu ordonne une séparation nécessaire avec une telle vie d'immoralité, non pas pour condamner éternellement le croyant, mais pour préserver la sainteté de son corps et dans une douloureuse espérance pour rappeler ce pécheur rebelle à la repentance.
Une véritable unité repose toujours sur une vérité partagée et une recherche commune de la sainteté. Puisque celui qui vous a appelé est saint, on a dit dans 1 Pierre 1,15, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Donc une recherche commune, vous aussi, les chrétiens, ensemble dans votre unité, soyez saints avec cette recherche-là de la sainteté. Jamais sur une tolérance confortable de la rébellion contre Dieu. Et vous savez, notre temps est déjà passé, on aurait pu regarder Matthieu 18, versets 15 à 18, où Jésus donne à l'Église les instructions pour la discipline dans l'Église, puis ultimement la séparation d'un chrétien qui refuse de se repentir puis de revenir au Seigneur. C'est un autre exemple de cela. On aurait pu regarder 2 Thessaloniciens chapitre 3, où encore une fois, on nous parle de se séparer, de s'éloigner même des chrétiens de notre assemblée, l'assemblée de Thessalonique, mais qui refusait de se repentir puis de faire ce qui était bien aux yeux de Dieu. Pour nous dire au verset 6 de ce passage-là, « Au nom du Seigneur Jésus, éloignez-vous de tels chrétiens, séparez-vous d'eux. » Alors ce soir, l'unité à tout prix, pas du tout. Parce que lorsque c'est au détriment de la vérité et de la pureté, on se détourne de la volonté de Dieu. Je reviens à la première citation que je vous ai donnée du docteur Martin Lloyd-Jones. Ça résume tellement bien. S'accrocher à une unité superficielle qui tolère les faux enseignements ou le péché impénitent, donc on a vu ces deux aspects-là, c'est trahir Christ même pour qui l'Église existe. Une telle quête, souvent déguisée en amour, est en réalité une forme de désobéissance au Seigneur d'après les impératifs qu'on vient de voir, car elle compromet sa vérité, souille son épouse et en fin de compte sert la paix trompeuse de l'homme plutôt que la sainte gloire de Dieu. Ceux qui prônent l'unité à tout prix ne servent pas véritablement le Seigneur de vérité et le Seigneur de sainteté, mais plutôt une idole de leur propre fabrication. Alors on doit juste prier que les chrétiens ne soient pas simples d'esprit et qu'ils aient du discernement pour voir, même si une activité se dit chrétienne, est-ce que c'est vraiment une activité qui va honorer le Seigneur et qui va me permettre de pratiquer la séparation que Dieu me demande de faire pour sa gloire. Nous allons prier ensemble. Merci Père Céleste pour cette soirée, merci pour ces vérités, merci pour la belle prière de Jean chapitre 17 qui peut nécessairement s'accomplir dans l'Église locale alors qu'on grandit ensemble, alors qu'on marche dans l'unité, dans l'harmonie, dans les vérités de la parole de Dieu, mais qui un jour, Seigneur, dans la gloire, lorsque toute la bergerie va être dans le royaume de Dieu et qu'il n'y aura plus d'hérétiques et qu'il n'y aura plus de séduction et qu'il n'y aura plus de gens trompeurs, alors l'exaucement final sera une réalité. Ô Père Céleste, donne-nous du discernement, aide-nous à marcher humblement puis à proclamer la vérité dans l'amour avec le bon esprit, mais en même temps, aide-nous à réfuter les contradicteurs. Nous te prions au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.